à la solde de Merkel et de Schäuble sont cinglantes. Menace de Grexit, vous savez, c'est la sortie de l'euro de la Grèce. Contrôle de capitaux, fermeture illimitée des banques et retrait aux distributeurs sont limités à 60 € par jour. Une pression fantastique pour obliger le gouvernement de Tsipras à démissionner si le non l'emportait. Je reviens un petit peu en arrière sur nos bourreaux. Comme ce cas de Tsipras, hostile se rebiffait. Habile tactique politique de Tsipras, si cela n'avait abouti au final à une capitulation irrationnelle et à un reniement de toutes ses promesses électorales. Pourquoi un tel zigzag politique de la part de Tsipras après une victoire triomphale du non au référendum? Par peur du précipice, le Premier ministre cède à l'ultimatum européen lors du sommet de la zone euro du 12 janvier, si vous vous en souvenez, et accepte les conditions d'un accord de reddition avec la Troïka. La conséquence sociale va être effroyable pour les Grecs qui subiront des mesures d'austérité pires qu'avant. Hausse de la TVA, hausse de l'impôt sur le revenu et des sociétés, baisse des salaires, recul de l'âge de la retraite, une réforme des règles sur la faillite bancaire, des privatisations et surtout passage sous tutelle complète de l'Union européenne. Tsipras n'avait plus aucune marge de manœuvre puisqu'il n'a jamais eu l'intention politique de sortir de l'euro, malgré sa victoire triomphale au référendum. Hélas pour les Grecs qui vont maintenant subir l'esclavage pour dette en règle par la Troïka. Immédiatement, l'argent pleut sur la Grèce. Mission accomplie, la Troïka peut partir en vacances au mois de juillet. La suite, vous la connaissez, la conclusion mi-juillet d'un accord pour un troisième plan d'aide de 80 milliards d'euros pour l'Europe, dont 15 milliards supplémentaires de factures pour la France, des impôts supplémentaires pour les Français, une austérité à vie pour les Grecs et le début d'un pillage officiel organisé. La grande braderie du patrimoine national grec a commencé dès cet été avec la vente de 14 aéroports régionaux et des sociétés allemandes et des milliardaires grecs qui rachètent tout ça. Mais aussi la privatisation sauvage du réseau électrique du transport ferroviaire. La privatisation des ports du Pirée, de Thessalonique sont attendues pour le mois d'octobre. D'une nation souveraine, la Grèce n'est qu'un protectorat d'une Union européenne au service des banques et des lobbies. Une terre sur laquelle seuls les créanciers auront maintenant du pouvoir et où le peuple n'aura plus qu'un seul droit, payer. Certes, la Grèce a toujours été une cigale, mais elle ne méritait pas un tel sort. La crise politique qui s'ensuit entraîne la récente démission de Tsipras avec de nouvelles élections prévues le 20 septembre prochain. Pour nous, Français, que faut-il retenir comme enseignement politique de cette tragédie grecque? Devant cet affligeant spectacle d'une Europe tyrannique, l'ancien ministre des Finances grec, Yannis Varoufakis, a dévoilé, après son départ du gouvernement, son témoignage poignant sur les coulisses des négociations avec Bruxelles et Francfort. Il parle de coup d'État, il parle de nouveau traité de Versailles à l'envers, il parle de politique de vengeance, d'humiliation et de soumission. Voilà les termes terribles employés par Varoufakis à propos de la Troïka. Ce chantage antidémocratique à la sortie de l'euro n'était qu'une manipulation pour terroriser l'opinion publique grecque et aussi européenne. J'en ai pour la preuve personnelle lors d'une audition à huis clos avec Pierre Moscovici, que vous avez vu tout à l'heure, début juillet. Après lui avoir vanté les bienfaits de la Grèce et du passage à la drachme, le commissaire européen à l'économie et aux finances me répondit outré. « Mais monsieur Monod, vous n'y pensez pas sérieusement? L'euro, c'est irréversible. » « Non, monsieur Moscovici, la fin de l'euro est inéluctable, lui ai-je répondu. Cette menace psychologique du Grexit n'était que du bluff pour éviter que l'Espagne, l'Italie et la France ne veuillent aussi s'émanciper de la politique d'austérité budgétaire et des réformes structurelles imposées par l'Allemagne à l'ensemble de la zone euro. Il était évident que la sortie de l'euro de la Grèce n'a jamais été une option sérieuse pour la Troïka. Le FN a annoncé dès le début des tensions cette solution. Par conséquent, cela veut dire que la zone euro est une grande Grèce et que l'euro est le problème et non pas la solution. En réalité, cet événement démontre que la zone est une impasse économique et que le monnaie unique est un dogme religieux. La survie de l'euro à tout prix est un enjeu politique gigantesque pour eux et les eurotechnocrates ne peuvent se défaire sinon ça en serait fini des États-Unis d'Europe et du fédéralisme délirant. L'exemple de la Grèce est un laboratoire d'essai pour l'Union européenne et un cas d'école pour les observateurs attentifs comme nous. Les pays européens surendettés, comme la France, devraient en tirer une leçon s'ils ne veulent pas souffrir aussi de l'euro-stérité. Faisons un rapide bilan du modèle économique ultralibéral de l'Europe de Bruxelles.
Cette Europe qui devrait être une chance pour la France, avec du plein emploi et de la prospérité, en réalité, est synonyme d'une croissance économique nulle, voire d'un risque de récession économique, en dépit des tricages des statistiques et du calcul du PIB par l'agence Eurostat depuis 2005. C'est aussi une machine à fabriquer du chômage massif, environ 6 millions de chômeurs réels en France, avec une concurrence déloyale sur le marché du travail. Un surendettement qui a doublé en 10 ans pour atteindre en France 2100 milliards d'euros à la fin du mois de septembre prochain, soit 32 000 euros pour chacun des Français. Des déficits publics chroniques, un commerce extérieur abyssal, une désinflation accélérée. Rien que pour la France, la facture du sauvetage de l'euro, monnaie unique, depuis mai 2010, s'élève à 525 milliards d'euros. Engagement d'argent public pour garantir les plans de soutien de la zone euro, dont 70 milliards d'euros sont déjà déboursés depuis 4 ans en France, soit 17 milliards d'euros qui se retrouvent chaque année dans nos déficits publics et surtout dans nos charges. Ah, l'euro, ça se mérite, mais ça a un coût. Quand on nous dit que garder l'euro ne coûte rien et que passer au franc serait une catastrophe économique, c'est un mensonge, mesdames et messieurs. Les Français vont bientôt devoir choisir entre deux options. Soit abandonner l'euro, soit accepter de subir l'austérité imposée à la Grèce avec la disparition de notre système de protection sociale, que ce soit la santé, le chômage, la retraite ou la famille. La zone euro, c'est la zone zéro. Zéro croissance, zéro emploi, zéro pouvoir d'achat et zéro espoir. Et en péril démocratique, encore plus grand menacera à terme le patrimoine financier des Français lorsque leur banque sera en grande difficulté. Avec la nouvelle législation européenne de l'union bancaire qui a été confiée à la BCE et non plus à la France. Il s'agit, mesdames et messieurs, du mur de Francfort, le mécanisme unique de résolution des faillites bancaires voté en urgence par l'Union européenne en mai 2014 et en vigueur dès le mois de janvier 2016. Si l'on garde l'euro, le FN alerte sur le risque d'une répression financière qui planera sur la tête de tout le monde, comme à Chypre en 2013. Ce sera la prochaine euthanasie financière des citoyens qui frappera à terme l'ensemble des détenteurs de comptes bancaires. Une confiscation des dépôts et de l'épargne pour renflouer le capital de leurs banques défaillantes. Ce sera une chypriatisation des comptes. Autrement dit, si votre banque fait faillite un jour, on tapera directement dans vos comptes. Si vous pensez que c'est une vue de l'esprit qui n'arrivera jamais, pourquoi les Français ignorent que depuis début 2015, 5 banques européennes ont été en faillite, dont même une en Allemagne? Alors que c'est l'euro qui a créé le désastre actuel, les pyromanes se présentent comme des pompiers dans une fuite en avant éperdue vers une Europe fédéraliste. Quel est le but de tout cela? Attiser la peur des citoyens sur la sortie de l'euro sert à maintenir la pression au service d'un objectif devenu obsessionnel, établir progressivement un gouvernement économique européen qui vous sera rabâché à l'infini par les politiciens UMPS et aussi dans les médias. Au niveau mondial, cette fois-ci, ce n'est qu'une crise à répétition. Ces crises frappent successivement les principaux indicateurs des marchés financiers mondiaux, les actions, les obligations, les devises, le pétrole. Ce modèle économique mondialiste est inhumain. Le mondialisme, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. C'est pour cette raison que le Front National combat de toutes ses forces le fléau du mondialisme. La pyramide de dette publique mondiale atteint aujourd'hui des sommets vertigineux. Écoutez bien, 200 000 milliards de dollars, 3 fois la croissance économique annuelle mondiale. C'est gigantesque. Et ne parlons même pas du volume de la finance noire ou le shadow banking, comme disent les anglo-saxons, qui échappe à tout contrôle et qui détruit l'économie réelle et les emplois, comme lors de la crise des subprimes en 2008. Pourtant, tous les marchés financiers sont shootés au dopage monétaire à coups de milliers de milliards d'euros ou de dollars par la Banque centrale européenne et les autres banques centrales mondiales, pour maintenir artificiellement à flot tout le système monétaire et bancaire mondial. Mais pour combien de temps encore? Alors, malgré cela, le plongeon des places financières asiatiques au 24 août a été le plus violent depuis septembre 2008, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis. Et pour accentuer l'instabilité de la situation, Pékin est entré en bataille des devises contre le dollar américain de deux façons. Premièrement, par une dévaluation compétitive du yuan très récente, afin de s'ajuster au dollar américain et relancer ses exportations. Mais aussi pour que le yuan, arme de protectionnisme, devienne également une monnaie mondiale. Deuxièmement,
la Banque centrale chinoise, la BPOC, commence à se débarrasser de son énorme stock d'obligations américaines. Au final, il s'agit d'une situation explosive dans laquelle la mondialisation ultralibérale sauvage a plongé toutes les nations occidentales surendettées. Événement géopolitique majeur, les pays dits émergents, les BRICS, s'organisent silencieusement dans la compétition économique internationale pour dédollariser leurs échanges commerciaux. Un casus belli pour les Américains. La Chine, la Russie, l'Inde, etc. ont annoncé la création le 18 juillet dernier, lors du sommet des BRICS à Oufa en Russie, le lancement de leur nouvelle banque de développement, la NBD, pour concurrencer la Banque mondiale. Et bien entendu, personne n'en parle à part le Front National. La réalité est que depuis la grande crise de 2008, rien n'a changé dans les comportements à risque de l'économie casino. Et notamment au niveau des banques privées, par qui tout a commencé. Bonus indécents, spéculation à haute fréquence, manipulation des marchés financiers, les scandales sont légion. Certes, les pouvoirs publics font mine de réglementer, à Paris, à Bruxelles, mais pour des sujets essentiels comme la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, rien n'est fait. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a même décidé de relancer à tout prix la titrisation, comme l'avait annoncé lui-même en 2007 Nicolas Sarkozy. Arnaque financière à l'origine de la crise des subprimes en 2008. Chers amis, il est minuit moins le quart avant une grande réinitialisation du système. Soyez-en conscients, un deuxième choc systémique va obligatoirement se produire, pire que le premier choc de 2008, annoncé d'ailleurs par le Front National 3 mois avant l'effondrement bancaire mondial. Les États n'ont plus les moyens pour sauver leur système en perdition. Il est temps que la politique reprenne la main sur l'économie et surtout contrôle le trio infernal entre l'euro, les banques et la dette. Alors, les propositions du Front National. Face à ce constat amer, y a-t-il des raisons d'espérer? La réponse est oui, bien entendu. La situation de la France n'est pas irréversible. Il y a de l'espoir. Il y a un avenir radieux pour les Français avec les solutions positives que nous proposons. Toutes ces crises simultanées illustrent la pertinence de notre modèle de patriotisme économique, fondé sur l'économie de marché et la libre entreprise dans le cadre protecteur des nations et d'un État stratège. Car il n'y a pas de fatalité en politique. Et le Front National incarne la seule véritable alternative au modèle économique actuel. Nos adversaires UMPS sont incompétents, mais ils ont bien compris le danger que nous représentons pour leur place. C'est pour cela qu'ils nous diabolisent. Le FN a toujours eu une vision stratégique à long terme. Sa position sur la politique migratoire le prouve. L'immigration, c'est la variable d'ajustement pour faire baisser les salaires. Cela explique cette nouvelle crise migratoire actuelle. Nous voilà, avant tout, pour protéger l'économie nationale et défendre les entreprises françaises. Notre combat, c'est de soutenir les indépendants, les artisans, les commerçants, les patrons, les TPE, les professions libérales contre les abus scandaleux du RSI, mais aussi les salariés. Notre combat, c'est le refus de la spéculation sur les actifs stratégiques de la France, comme la vente scandaleuse l'année dernière de notre fleuron industriel et de l'énergie Alstom aux géants américains de General Electric à May. Obama aurait-il autorisé la vente de General Electric à Alstom? Certainement pas. Notre programme s'articule autour du patriotisme économique au service de la souveraineté. Ce sont les indispensables outils pour se battre à armes égales avec les grandes puissances économiques mondiales. Pour être un État souverain, il faut disposer de 4 pouvoirs et nous ne les avons plus. Le pouvoir de battre monnaie, le pouvoir de légiférer, le pouvoir de rendre justice et le pouvoir d'engager nos forces armées. Les autres vous disent que c'est impossible, mais pourtant il existe un État souverain déjà en Europe. C'est le Royaume-Uni. Oui, nous voulons être comme les Anglais, avoir notre monnaie, avoir notre banque centrale nationale, contrôler nos frontières hors des accords de Schengen et maîtriser notre budget. Tout comme le Royaume-Uni, qui affiche d'ailleurs en 2014 une croissance de 2,70%, ainsi que 180% de taux de chômage. On en rêverait. Les Britanniques pourraient avoir des conditions privilégiées, et pourquoi pas nous? Pour ne parler que de la monnaie, il nous faut sortir de cet étouffoir de l'euro et organiser d'urgence le passage au nouveau franc français. C'est un impératif national. Le nouveau franc français reprendrait la parité avec l'euro, un franc français égale 1 euro, ce qui éviterait les calculs sans fin. L'euro serait conservé comme panier de monnaie, c'est-à-dire comme monnaie commune, pour nos échanges internationaux dans la zone euro, puis notre monnaie s'équilibrerait en fonction de la compétition économique.
En quittant l'euro-monnaie unique, nos entreprises cesseraient de subir la concurrence déloyale de l'Allemagne, en particulier, dont les coûts de main-d'œuvre sont totalement injustes. Il faudra surtout retrouver le circuit du financement direct entre l'État et notre Banque de France, et non sur les marchés financiers mondiaux qui nous infligent des taux d'intérêt prohibitifs. La spirale de la dette ne sera pas cassée sans supprimer le mécanisme infernal des intérêts qui, cumulés depuis 40 ans, représentent plus de 3/4 de l'ensemble de notre dette publique. Le lobby des banques qui s'est enrichi sur le dos des Français en obligeant l'État à se financer sur les marchés financiers est évidemment un des premiers responsables de l'endettement abyssal des nations. En France, avec les déficits internes et externes, c'est une hémorragie de richesse de plus de 100 milliards d'euros par an depuis des décennies qui ruine notre économie et nos finances publiques. Le Front National déprivatisera l'argent public. Le FN est la seule force politique libre et non inféodée aux influences des lobbies privés, aux groupes de pression qui s'attaquent dans les bureaux des technocrates de la Commission européenne. Le FN, seule force politique crédible, qui propose le modèle de patriotisme économique pour mettre la France à l'abri de la crise du mondialisme. Le FN, seule force politique responsable qui a toujours anticipé et alerté sur les grands risques extérieurs qui menacent la survie de la France. Si les Français connaissaient l'avenir sombre que leur réservent les élites européistes du MPS, ils voteraient massivement pour nous, ce serait une évidence. Les malheurs du mondialisme approchent, l'heure de vérité est proche, et entre le désastre et la France, il n'y a plus que le Front National. Fuyons la Troïka, échappons à cette Europe-là et portons Marine au pouvoir pour défendre les intérêts de la France et des Français d'abord. Vive le FN, vive Marine et vive la France libérée!